Parler d'Holocauste aujourd'hui, c'est évidemment une insulte envers les vraies victimes de génocide, et donc en premier lieu, évidemment, les Juifs. Or, on sait que ce mot génocide, il a un sens très précis. Il n'est pas censé être utilisé comme une arme politique comme il l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est utilisé du coup non pas pour chercher une certaine vérité, mais bien pour délégitimer Israël et surtout minimiser le génocide que nous on a connu. Alors c'est évident que ce qui se passe à Gaza, c'est une guerre et non pas un projet d'extermination. On le sait, on l'a répété, que la différence, elle est dans l'intention. Par exemple, les nazis, ils avaient l'intention d'exterminer les juifs, ils y ont mis beaucoup de moyens, mais ils n'ont pas réussi. À l'inverse, Israël, lui, aurait les moyens d'exterminer les Palestiniens, et je pense assez facilement, mais ne le fait pas. Et donc ça, c'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas d'un génocide, et on n'aurait même pas besoin de rentrer dans d'autres arguments. Mais aujourd'hui, il y a un tel narcissisme dans la population que chaque politicien, chaque citoyen lambda, chaque journaliste pense que c'est sa prérogative de décider si oui ou non il y a un génocide à Gaza. C'est l'ère des réseaux sociaux, c'est l'ère du wokisme. Et évidemment, il y a une partie du public qui malheureusement elle a déjà décidé qu'Israël était coupable de toute façon, ça c'est sûr. Et puis il y a une autre partie qui ne réagit plus rationnellement, mais qui réagit plutôt par émotion, qui ne sait pas que la moralité d'une guerre ne se joue pas nécessairement aux chiffres, qui ne sait pas qu'il y a eu des morts civiles quand la France a bombardé la Syrie ou quand les Alliés ont bombardé l'Allemagne, et donc ils n'ont pas ni cette connaissance historique ni le discernement nécessaire que pour comprendre que la soupe qu'on leur sert quotidiennement sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Et là, on voit un peu les limites de ce que nous, on peut faire. C'est-à-dire que d'un côté, on nous donne des images fortes, de l'émotion vraiment brute. Et puis nous, de l'autre côté, on a des arguments juridiques, factuels, des faits, du rationnel. Et évidemment, aujourd'hui, les images fortes, ça voyage beaucoup plus vite et ça parle beaucoup plus que des arguments fondés. C'est vrai que c'est ça l'enjeu, d'informer cette jeunesse qui s'abreuve souvent uniquement via les réseaux. Donc vous dites répondre effectivement par le fait qu'il n'y a pas d'intention génocidaire et aussi par les chiffres. En effet, je sais que vous connaissez bien ce domaine. Il y a des chiffres, notamment la démographie, qui peuvent à eux seuls bien expliquer un petit peu c'est quoi un génocide et ce qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Alors, il y a évidemment, quand on regarde les chiffres de la démographie à Gaza, on se rend bien compte que la population de Gaza aujourd'hui est la même, si pas plus élevée que ce qu'elle était avant le début de la guerre, ça c'est une chose. Mais de nouveau, au niveau de l'intention, on peut aussi la voir dans les chiffres, c'est-à-dire dans le ratio entre le nombre de combattants tués et le nombre de civils tués. On voit que la guerre que fait Israël à Gaza aujourd'hui est probablement un nouveau standard en termes positifs, je veux dire, dans les guerres urbaines modernes. Et donc là, les chiffres, évidemment, par rapport, contrairement aux antisémites, eux, ils ne mentent pas. Donc en effet, là, on peut bien le voir. Alors le constat aussi, Bob Asbara, c'est qu'on voit que les mêmes qui nient la Shoah sont souvent ceux qui en créent une autre, quelque part. Là, quelque part, le dénominateur commun, on va dire, si on veut résumer, c'est l'antisémitisme, tout simplement. Oui, tout à fait, ce que je vous disais. Malheureusement, une partie des gens ont déjà décidé qu'on était coupable. On a connu d'autres périodes dans l'histoire où on nous accusait des pires choses. Je pense notamment à l'Allemagne nazie, où on accusait la race juive des pires crimes. Aujourd'hui, l'antisémitisme a un peu muté. Vous voyez, c'est un virus qui mute, qui s'adapte à son environnement. Aujourd'hui, on peut plus détester les juifs pour leur race. Par contre, on peut bien les détester pour leur nation. Et aujourd'hui, c'est leur nation, Israël, qui est soumis au tribunal public et qui est accusé de manière mensongère.